les cancers, nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de mai. Donc pour ce tirage pour le mois de mai, je vais utiliser d'abord le tarot persan pour voir un peu les énergies, les cancers qui vont retomber sur vous. Alors là, ouais, il y en a trop. Donc on va regarder ensemble. Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée. Donc, le roi, ici, de carreau. Ok. Le roi de carreau, avec le soleil. Bon, on a des cartes quand même très très fortes ici. Donc, ici, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous apprend surtout? Donc, en fait, avec ces cartes, avec ces significations, j'ai le sentiment ici que vous êtes plutôt dans une énergie d'éclaircissement, les cancers, sur ce mois-ci. Vous avez des questions à vous poser. Alors, le roi on va dire de carreau, comme ça, c'est avec une faucille, peut nous parler de travail. Peut-être que par rapport à une stabilité professionnelle, les cancers, on peut voir, ou d'activité, hein, on peut voir que vous cherchez voilà, des améliorations vraiment au sein de votre travail ici. On peut parler aussi peut-être que vous avez besoin d'avoir des éclaircissements par rapport à une direction, une hiérarchie, vraiment par rapport à voilà, tout ce qui est professionnel en fait, d'une certaine manière. Bon, on va regarder maintenant ici même avec l'oracle des sorcières, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. Ah bon, celle-ci elle a sauté directement. Donc en énergie également, les cancers, on a la gratitude. Donc on vous dit cette semaine que vous allez pouvoir, entre guillemets, dire merci. Dire merci parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive ici dans votre vie. On sent ici clairement de la nouveauté. Alors, ce qu'on peut nous apprendre aussi, c'est pour certains les cancers, vous êtes revitalisé. Vous avez pris du temps pour vous. Vous vous êtes un petit peu déconnecté de quelque chose, vous avez rechargé vos batteries, vous vous sentez mieux. C'est ça aussi les énergies qu'on ressent ici. Alors, maintenant, je vais couper la caméra et je vais mettre en place tout de suite le jeu du Rider-Waite. Et voici votre jeu préparé, donc votre jeu installé ici pour le mois de mai avec des précisions, des particularités sur beaucoup de choses. On a du début jusqu'à la fin du mois, vos défis ou obstacles, vos forces, la vie sentimentale, professionnelle, sociale et spirituelle. Et bien sûr, les cartes autour, ici, que j'ai tirées tout à l'heure, les dos de bec, qui nous indiquent un petit peu des faits majeurs, des marches à suivre. Donc on va parler de travail, on va parler d'éclaircissement, on va parler aussi du fait de recharger les batteries. Et puis, avec ce Rider-Waite, on a un autre dos de bec ici. Donc ce dos de bec, c'est le roi d'épée. Donc ça nous fait déjà 2 rois. Donc ça, on va un peu analyser ces choses-là à la fin. Mais en fait, avec ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on nous apprend ici surtout? On nous apprend, on va dire, au sein d'une vie professionnelle, vous sentez qu'il y a, ou d'activité, vous sentez qu'il y a moins de familiarité. Vous sentez qu'il faut trancher, prendre des décisions ici qui sont importantes. Ouais. Peut-être aussi qu'il y a des difficultés, il y a peut-être, ça peut être pour certains, l'impression d'être dans une entreprise ou d'être dans un lieu de travail où il y a beaucoup, c'est pas très familial on va dire, il y a vraiment trop de hiérarchie et c'est plus difficile pour vous de revendiquer ou de communiquer par exemple. Alors le cancer, je vais les mettre ici et on va regarder tout de suite donc les cartes. Donc là pour l'instant ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chaque carte pour les messages et après on ira en détail avec les associations. Alors, l'étoile, donc qui correspond ici à la première quinzaine du mois de mai. Donc cette étoile, qu'est-ce qu'elle nous indique ici? Cette étoile, elle nous indique une protection, une amélioration. On va voir par la suite. Elle nous indique aussi que vous avez fait les choses positives. On peut parler d'un karma positif qui revient vers vous, les cancers. Donc on commence très bien. Vos défis, vos obstacles. La reine d'épée. Donc là, pour moi, j'ai ici le sentiment que votre défi principal, ça va être de trancher, de prendre une décision qui est plus ou moins importante et de dire les choses. Voilà. Vous allez avoir aussi une décision à prendre. On va vous demander de dire votre avis sur quelque chose et c'est vrai que ça va être quelque chose de capital. Votre force principale, le 8 de bâton.
Donc pour moi, vous êtes un peu les cancers comme un phénix qui renaît de ses cendres ici. Alors d'un point de vue sentimental, on a ici le 5 de bâton. Alors sentimentalement, vous vous protégez là les cancers. Vous vous protégez énormément des problèmes. Ok. Professionnellement, au niveau des activités. Le 10 d'épée. Alors, ouais. Alors, pour moi, vous avez des rêves. Vous avez des rêves, vous avez un nouvel idéal. Vous savez que c'est pas facile. Et pourtant, vous allez peut-être vous lancer dans l'inconnu. D'un point de vue social. Le 2 d'épée. Alors, socialement, pour moi, vous allez, c'est marrant parce qu'en fait vous allez mettre un petit peu de distance avec certaines personnes avec qui vous avez une certaine proximité, peut-être aussi de la distance, enfin mettre une distance entre la vie privée et la vie professionnelle par exemple. Alors d'un point de vue spirituel, 8 de denier. Alors, donc ici le 8 de denier me dit les cancers que vous allez être un petit peu empreint de matérialisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail et peut-être que vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à régler au niveau financier et vous n'allez pas avoir beaucoup de temps à régler au niveau spirituel, on va dire. Vous avez des contraintes de la vie quotidienne au niveau matériel ou financier ou professionnel. D'un point de vue, sur la dernière quinzaine du mois, on voit ici un 10 de denier. Donc en fait, cette dernière quinzaine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que là, on voit que vous commencez très bien quand même. Avec l'étoile, il y a la protection. Et ici, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des déplacements qui vont devoir se faire par rapport à une grande ville. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a beaucoup de sorties ou des déplacements. Alors on va voir après avec plus de précision la nature de ces déplacements, si on peut en avoir. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder toutes les cartes entre elles, voir un petit peu comment je peux vous ressortir tout ça. Ok. Alors, on peut voir que il y a un fait majeur. L'arcane majeur, c'est l'étoile. Donc, la première quinzaine du mois de mai, ce qui va être majeur pour vous, ça va être d'améliorer vos conditions professionnelles, d'évoluer socialement également par rapport à vos activités. Ça va être un enjeu qui va être ici important. La reine d'épée, comment elle ressort ici au niveau de votre caractère, votre façon d'être, votre façon de faire. Donc ici, clairement, j'ai l'impression qu'il y a des choses à régler. Il y a des nouveaux défis à régler, peut-être des défis qui sont à régler depuis le mois de janvier, et vous sentez que c'est maintenant ou jamais qu'il faut vous exprimer par rapport à tout ça. Par rapport à quelque chose que vous ruminez, en fait, on va dire, depuis le mois de janvier. On a 2-8 ici, 8 et 8, 16. Donc 16, c'est aussi le mental, c'est la spiritualité. Vous avez besoin aussi de vous recentrer avec vous-même. C'est un peu dans le même esprit ici que de dire qu'on va recharger un peu les batteries, entre guillemets. Donc ici, en fait, ce qu'on vous dit, clairement, c'est que vous avez un peu un esprit aérien. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose parce que vous êtes trop pris dans la vie quotidienne, dans les problèmes, dans le matérialisme, dans le travail, trop pris dans la matière pour pouvoir vous concentrer sur le spirituel d'une certaine manière. Avec les 2-8 aussi, on peut voir que il y a une notion aussi de vouloir un petit peu, pour certains, de vouloir un peu se réconcilier avec une personne. Peut-être que vous avez une petite dispute amoureuse, une dispute, et c'est quelque chose un peu qui vous pèse ici, clairement. La dispute, elle peut être partie, peut-être pour certains, des réseaux sociaux. Voilà, quelque chose qui est lié en fait aux nouvelles technologies. Et peut-être que vous allez vouloir revenir à quelque chose de plus authentique pour sauver peut-être un couple, pour certains. Alors ça parle pas à tout le monde, mais là c'est un message qui ressort. Ici avec le 5 et le 8 de bâton, on peut constater qu'on va parler quand même d'activités. Donc les activités, elles sont quand même sur la vie sentimentale et votre force. Donc peut-être que dans votre vie privée, vous allez vous lancer dans une nouvelle activité, quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose aussi qui peut vous passionner. Et c'est vrai parce qu'en fait vous avez le sentiment dans votre activité quotidienne qu'il faut toujours vous défendre. Et c'est un petit peu lourd entre guillemets. Et là peut-être que vous allez pour certains
vous mettre dans un sport, quelque chose qui vous défoule, parce que vous en avez besoin, vous ressentez ce besoin. On a les 10 ici. Donc au niveau professionnel, sur la deuxième quinzaine du mois de mai, on voit que vous quittez quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de plus positif. Dans le sens où, voilà, au niveau professionnel, c'est vrai qu'il y a un esprit, voilà, vous savez qu'il y a des codes d'honneur de personnes qui ont l'esprit un peu vengeur, et c'est vrai que ce sont des personnes qui sont à l'instar de vous, qui sont complètement différentes de votre façon de vivre, dans votre façon de communiquer, et c'est vrai que vous sentez qu'il faut communiquer par rapport à ça. Il y a des camps à choisir, et c'est vrai que sur la dernière quinzaine du mois de mai, on sent que vous allez peut-être choisir ce qui vous convient le mieux, au niveau des activités, au niveau du professionnel, au niveau voilà, social, etc. Vous allez choisir ce qui vous convient le mieux pour pouvoir vous lancer, justement. Les 2-10 peuvent nous parler ici de changements. Il y a des changements au sein de la vie active. Donc, ce 10 d'épée avec les couteaux dans le dos, ça peut être aussi la culpabilité pour certains. Et c'est vrai que vous voulez changer les choses. Il y a la culpabilité. Et pour moi aussi, c'est vrai que vous sentez aussi de la pression. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont des choses, des remords, des choses sur la conscience. Peut-être aussi la culpabilité dit qu'il faut toujours sourire à des personnes alors que vous n'avez pas envie. Et c'est vrai que vous voulez que ça change, là, clairement. On a 3 épées ici, en majoritaire. Donc les 3 épées, en fait, elles nous indiquent que vous êtes dans une énergie surtout où vous avez besoin de relever des défis, surtout dans la vie active et sociale, dans vos rapports que vous avez par rapport aux autres dans la vie sociale. Donc relever des défis pour vous, c'est important. Parce que pour moi, j'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose qui est en vain. Peut-être que vous avez besoin de communiquer avec une personnalité surtout féminine, mais vous avez l'impression que c'est un discours en vain. C'est un discours qui ne sert à rien, entre guillemets, qui ne sert pas à grand chose. Pour vous, ça vous perturbe, et c'est vrai que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'ont pas le même niveau émotionnel que vous, la même, entre guillemets, pitié que vous, et ça peut un peu vous perturber ici. On a les deniers, donc on a des choses concrètes. Donc là, j'ai l'impression que spirituellement, vous allez être un peu éloigné du spirituel ce mois-ci parce que vous allez vraiment être pris dans des choses, dans des situations concrètes. Donc, on peut voir qu'au niveau financier, c'est vrai que vous allez être pris. Le travail, parce qu'il y a toujours ce désir, surtout sur la deuxième partie du mois de mai, de vouloir peut-être répondre à certaines obligations sociales. Et ça vous met énormément de pression ici. Ici, on le voit, hein, clairement. Les 2-8, qu'est-ce qu'ils peuvent aussi nous indiquer? Parce que tout à l'heure, je vous avais dit que ça peut être aussi des petites brouilles sentimentales, mais pas que. Parce que pour certains, c'est vrai qu'on peut parler aussi que vous avez en esprit aussi la recherche du bonheur affectif. Donc dans cette recherche du bonheur affectif, ce que l'on constate, c'est vrai que vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose, d'une ville, d'une situation, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, ça c'est important. Vous voulez vous retrouver avec vous-même et c'est vrai que on a un beau ciel bleu ici. Et on voit que par rapport à une activité, par rapport à un lâcher-prise, par rapport à un éloignement, par rapport à des communications, on va sentir que vous allez être beaucoup plus zen, beaucoup plus sain pour réagir à une situation qui était un petit peu quand même compliquée. Les 2-10 aussi, parce qu'on peut voir que sur la dernière quinzaine du mois de mai, ce que l'on peut constater aussi, c'est qu'il y a des courts déplacements. Alors, les courts déplacements, dans quel sens? Pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous vous sentez trahi. Ça fait un moment. Et vous savez qu'il faut sortir de tout ça. Donc là, pour moi, pour certains, ça peut parler aussi dans votre environnement le plus proche, de chercher justement un travail, quelque chose où vous allez pouvoir aussi profiter de votre vie sociale, par exemple, avec un peu plus d'entrain. Alors maintenant, ce qu'on va faire,
maintenant qu'on a fait un peu toutes les associations entre elles, on va faire une première ligne ici. Une première ligne qui va parler de l'inattendu et une ligne dessous qui va parler de ce que vous attendez. Alors, l'inattendu, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec l'étoile, c'est l'irruption de la chance dans votre vie. Ça arrive de façon inattendue. Vous allez avoir aussi de l'inspiration, du conseil, de l'intuition, et vous allez pouvoir utiliser votre intuition déjà pour vous exprimer, pour parler. Vous savez que vous allez trouver le bon moment pour parler. Et c'est vrai que ce que vous avez un peu compris, c'est que vous avez peut-être quelqu'un qui est naturellement charmant, qui peut parler avec vous, mais c'est vrai qu'il y a une personnalité féminine, vous allez être inspiré peut-être à discuter avec cette personnalité féminine, mais ça peut un petit peu vous perturber parce que c'est surtout une personnalité qui va protéger, on va dire, ses besoins avant les autres. Donc c'est vrai que ça pouvait un peu vous rebuter parce que c'est une personnalité un peu égoïste. Mais là, on voit que vous allez être un petit peu animé à l'esprit de vouloir parler un peu avec cette personne. Donc on voit beaucoup de communication, énormément de communication avec le 10 de denier, c'est-à-dire que vous vous adaptez par rapport aux conversations de façon générale. Et c'est vrai que vous avez aussi envie de nouer des nouvelles amitiés, des nouveaux liens, justement pour vous tourner vers quelque chose de nouveau. Voilà. Vous allez sentir que c'est le bon moment, voilà, clairement. Ce que vous espérez comme changement, il y a des tensions, des petites disputes, c'est des broutilles, hein. Mais il y a de la concurrence, il y a des petites guéguerres, il y a des choses qui vous perturbent ici, clairement. Et vous, les cancers, vous vous mettez fin à tout ça. Parce qu'en fait, c'est peut-être des petites guéguerres, mais c'est vrai qu'il y a quand même des trahisons. Vous allez vous sentir trahi là, les cancers. Donc, c'est long, c'est laborieux, ça fait un moment que ça dure, et vous espérez enfin voir le bout du tunnel. Donc là, pour moi, j'ai juste le sentiment que vous sentez que les choses vont mieux, mais vous allez rester un peu silencieux. Ouais. Parce qu'en fait, vous allez hésiter entre quitter quelque chose qui est lourd, au niveau des tensions, ou continuer à travailler. Et là, on peut voir qu'il y a une hésitation sur le mois de mai, et c'est peut-être pas sur ce mois-ci que vous allez prendre des grandes décisions, justement. Alors maintenant, on va faire toutes les cartes en précision jusqu'à la fin. Donc, la première quinzaine, ici, du mois de mai. Ce que l'on peut constater, c'est que on va parler d'un voyage, d'un déplacement. Il y a un voyage, il y a un déplacement. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une petite surprise, qui va venir vers vous. Il y a cette notion aussi de partir en vacances en famille, hein, pourquoi pas. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi un moment pour vous évader et fuir des tensions. Et ça, c'est ce que vous allez ressentir sur la première quinzaine du mois de mai. Vos défis ou vos obstacles. Donc on a ici la reine d'épée. Donc avec cette reine d'épée, qu'est-ce qu'on a? Avec cette reine d'épée, vous avez un défi, vous êtes en fait, c'est une âme un peu conquérante qui ressort ici. Vous avez envie de conquérir, vous sentez que c'est le bon moment pour certains. Donc pour certains, vous allez énormément regarder les cartes, énormément vous concentrer sur vos intuitions pour savoir quand est-ce que vous devez vous lancer. Et là, c'est vrai que vous allez peut-être aussi trouver un excellent moyen de communiquer, par exemple par internet, par des mails, par des écrits. Voilà, vous allez être inspiré sur ce niveau-là. Il y a de l'inspiration et vous allez foncer. Voilà. Vous ne savez pas où ça va vous mener, mais là, vous allez prendre une décision et vous allez vous exprimer parce que vous avez besoin de ressortir et de dire les choses. Votre force, les cancers. Avec ce 8 de bâton. La force, c'est que les choses se dynamisent ici pour vous. C'est-à-dire que vous étiez dans la réflexion pendant un certain temps. Et là, vous allez sortir de votre réflexion. Et votre force, c'est que vous allez retrouver un peu une vie sociale. La vie sociale que vous aimez. Clairement, puisqu'on voit ici qu'il y a une trêve. Il y a une trêve, il y a des petits blocages. Et grâce à cette trêve, vous allez pouvoir aussi avancer. Et prendre un petit peu un moment pour vous ici. D'un point de vue, maintenant, sentimental, émotionnel. On a le 5 de bâton. Donc, ici, c'est quand même particulier parce que émotionnellement, vous espérez un peu
des améliorations dans vos rapports avec les autres, d'une certaine façon, surtout au niveau professionnel. Vous avez pu être blessé un petit peu émotionnellement par des situations avec les autres, par des comportements avec les autres. Et ce que l'on peut ce qu'on peut quand même voir, c'est que malgré tout, il y a l'étoile au-dessus. Donc on nous dit quand même que vous êtes dans une période de chance, de protection, et que vous êtes également protégé. Ouais. Et peut-être que vous allez avoir une nouvelle opportunité à saisir et ça va vous plaire également. D'un point de vue professionnel. D'un point de vue professionnel, j'ai l'impression que pour moi, vous allez être pressé de rentrer chez vous, de vous retrouver avec vos passions. On voit, voilà, il n'y a pas vraiment une envie de faire grand chose. J'ai l'impression qu'il y a une personnalité féminine qui est plus âgée que vous et avec qui ça ne passe pas. Ou alors une personnalité féminine qui est trop dépassée. Quelqu'un qui ne va pas vers la modernité, vous c'est vrai que là, pour certains, si vous allez travailler, c'est juste alimentaire. Hein, personnellement, parce que vous allez vouloir surtout vous recentrer sur vous. C'est-à-dire qu'avant, vous vous investissez dans une activité professionnelle avec un désir de retirer ici une augmentation, un succès financier. Et puis en fait, finalement, là, vous êtes plutôt dans l'introspection. Et vous n'êtes pas vraiment dans une période très optimiste avec le 10 d'épée. Pourtant, on vous dit aussi qu'il faut vous détendre. Parce qu'ici, on peut voir qu'il y a un peu de d'aigreur. Il faut faire attention parce que peut-être qu'il y a plus un esprit vengeur qui peut ressortir si vous êtes énervé, agacé par quelque chose, par exemple. D'un point de vue maintenant social, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, qu'est-ce qu'il nous indique? Vous n'allez pas prendre des grandes décisions. Au niveau de la vie sociale, j'ai l'impression que ces derniers temps, vous avez plus privilégié votre vie affective et votre vie privée. Ça, c'est clair et net. Et maintenant, peut voir que sur ce mois-ci, vous faites aussi attention. Socialement, vous aimerez peut-être sortir un peu plus, profiter avec vos amis. Par exemple, si vous êtes en couple, plus profiter des amis. Mais vous faites aussi attention parce que financièrement, vous avez des obligations. Donc, vous ne pouvez pas non plus sortir tout le temps, entre guillemets. Ou quand on vous le demande ou quand il y a des choses intéressantes. Voilà, c'est un petit peu... Voilà, vous faites attention. Et on peut voir que vous trouvez toujours un petit peu une excuse. Parce qu'avant, dans le passé, on peut dire que vous étiez privé de votre vie sociale parce que vous devez vous prolonger sur votre vie affective. Actuellement, vous êtes dans un stade où vous faites attention à vos finances. Et pour le futur, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, c'est surtout que vous allez faire des nouvelles démarches pour des nouvelles activités. Donc en fait, c'est un peu comme si vous vous trouvez toujours une excuse, finalement, de ne pas avoir trop de vie sociale, entre guillemets. Parce que peut-être aussi que vous n'en avez pas envie. Alors, spirituellement, on a ce 8 de denier. Alors, qu'est-ce qui nous indique d'un point de vue, voilà, purement ici spirituel? Vous allez être vraiment dans le travail, plus que dans le spirituel, ça je vous l'avais dit. Et c'est vrai que vous avez des soucis et des difficultés aussi dans ce domaine, hein, c'est important. Et c'est vrai que vous allez devoir faire des nouvelles démarches au niveau professionnel et vous n'allez pas avoir vraiment le temps de vous recentrer sur ça. D'un point de vue maintenant, d'un point de vue, sur la deuxième période, donc à partir du 15 au 31 mai, vous avez ici le 10 de denier. Donc, qu'est-ce qui nous indique ce 10 de denier? Alors, déjà avec le 10, ce que l'on découvre ici, c'est que on voit que votre vie, elle va prendre ici un tournant majeur. Ça, c'est clair. On voit que c'est une carte quand même qui est positive. Elle indique que vous allez avoir des changements favorables dans votre vie. Dans le secteur professionnel, vous allez peut-être penser à être muté ou partir dans une nouvelle région. Et à titre personnel, vous allez peut-être vouloir changer de ville, déménager et vous éloigner de votre ville actuelle. Voilà. C'est quelque chose avec le 8 de bâton qu'il y a juste avant. C'est quelque chose qui peut être survenu rapidement. C'est-à-dire que c'est une prise de décision ou une idée qui peut arriver d'un coup. Il se peut aussi que peut-être que vous avez pensé que d'un coup, si vous vous déplacez au niveau professionnel, si vous changez d'endroit, vous aurez peut-être une ascension fulgurante dans votre carrière professionnelle, avoir des meilleures chances d'obtenir des promotions, des meilleurs salaires par exemple, et avoir une meilleure vie tout simplement. Ça c'est important.
Donc, en fait, on est plutôt dans cet esprit-là. Et pourquoi vous êtes dans cet esprit-là? Parce qu'avec le 7 de denier, on peut voir que vous avez de la patience. Vous avez de la patience, vous travaillez, vous voulez que ça paie, c'est normal, et vous avez l'impression que les choses ne paient pas. Et ici, ce qu'on voit, c'est que voilà, vous voulez surtout privilégier les échanges, la communication. Vous êtes toujours dans le fait de faire un effort au niveau communication, mais vous sentez que peut-être que vous n'êtes pas dans le bon endroit, par exemple. Alors, ce que l'on peut ici deviner. Donc ça va être, on va dire, c'est les cartes qu'il y a aux alentours hein, pour faire des petites prédictions supplémentaires. Donc ici, voilà, on a le roi d'épée et la reine d'épée. Donc ici, clairement, on peut quand même parler d'un couple ou en tout cas de changement dans ce domaine-là. Le roi d'épée et la reine d'épée, voilà, c'est au niveau, en fait, vous allez avoir peut-être des nouveaux défis que vous allez faire avec une personne. Par exemple, ça va concerner les couples. Ça va être des défis quand même qui sont plus ou moins importants. Pourquoi ces défis sont importants? Parce que justement avec le roi d'épée, peut-être que vous êtes avec une personne qui aura de l'ambition. En fait, il y aura un des deux dans le couple, et c'est ça qui peut apporter une chance, c'est qu'il y en a un des deux qui a l'ambition, et l'autre qui a l'éloquence, qui a plus la... Il y en a un qui pense et l'autre qui parle. Voilà, qui peut parler, qui est plus à l'aise dans la communication. Un qui est introverti mais qui a des bonnes idées, et quelqu'un qui a la tchatch. D'une certaine manière. Voilà, c'est comme ça qu'on peut traduire un peu les choses. C'est vrai que pour vous, vous avez envie de changement. Surtout les polarités féminines du couple. Les polarités féminines du couple, elles ont envie de s'améliorer d'un point de vue financier. Pour certains aussi, on peut parler qu'il peut y avoir des petites disputes, des petites tensions dans le couple, parce que il y a des... Autour de vous, il y a un peu des séductions toxiques, par exemple, hein, qui peuvent ici ressortir. Donc ça, c'est voilà, des choses qui ressortent ici. Et puis pour certains, qui sont malheureusement en divorce, ou heureusement, hein, ça dépend de votre point de vue dans ce domaine-là. Pour ceux qui sont dans ce domaine-là, on peut voir que vous n'avez pas énormément de confiance envers l'autre partenaire. Hein. Ici, clairement, on voit qu'il y a des petits problèmes. On vous dit aussi d'éviter des déplacements, des voyages, des signatures, des contrats qui seraient liés à l'étranger. On vous dit de faire attention, de prendre de réfléchir en fait. De réfléchir avant de prendre des décisions trop précipitées. On peut voir aussi peut-être que les hommes, hein, les polarités masculines cancer, pourraient ou dans le couple en tout cas, pourraient peut-être avoir des difficultés avec sa polarité féminine qui peut être un petit peu trop superficielle parfois. Bon, en tout cas, voilà, on peut parler de fatigue, de petites prises de tête également, mais avec l'étoile hein, qu'il y a au milieu de ces rois, on peut voir qu'il y a aussi quand même une protection. Voilà. Après, sinon, on peut voir aussi que pour ceux qui ne sont pas mariés, par exemple, on peut voir que ça peut annoncer aussi, pour les polarités féminines, que vous allez recevoir une demande en mariage, quelque chose vraiment de concret. Voilà, ça peut aussi ressortir ici. Donc, c'est quand même assez important. Alors, on vous dit aussi, voilà, les polarités masculines aussi, on peut voir que vous allez être un petit peu jaloux par rapport à quelqu'un qui est très entreprenant avec votre autre. Donc on peut voir qu'il y a un peu de jalousie voilà, qui ressort. Donc ça peut un peu vous tracasser. Voilà, mais ça va pas être non plus très grave, mais on peut voir voilà, qu'il y a quand même un désir de vouloir défendre et protéger sa vie sentimentale, c'est tout à fait normal. Mais et pareil, hein, pour ceux qui sont les polarités masculines qui sont célibataires, hein, on peut voir qu'il y a vraiment une union, un mariage d'amour. Il y a quelque chose d'important aussi qui peut se faire. Ouais. Alors, on a deux rois. Donc ces deux rois, ce qui nous indique ici, c'est que vous allez sans doute recevoir un conseil important. Donc ces conseils importants, quels sont-ils? En fait, d'une certaine manière, on vous dit que en fait, vous allez
peut-être avoir une personnalité plutôt masculine qui va, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui va vous aider ici à concrétiser des projets qui sont importants pour vous. Et peut-être pour certains, c'est aussi un projet qui est lié à la vie privée, bien évidemment. Je ne vois pas vraiment un projet professionnel, là c'est plutôt un projet à la vie privée, et c'est toujours dans l'optique d'améliorer ces conditions. On a deux arcades majeures, le soleil et l'étoile. Donc le soleil qui est également une étoile, donc on a quelque chose quand même de très lumineux qui ressort ici. Alors, ce soleil, cette étoile, comment est-ce que je peux vous le traduire ici? D'une certaine manière, on va traduire ici un succès. Il y a un beau succès, et c'est surtout un succès qui est lié à un éclaircissement. Sur la première quinzaine du mois, on va vous donner, là je vous l'avais dit, mais on va vous donner des réponses claires en tout cas. Des choses que vous attendiez depuis un certain temps. Vous allez dans une période extrêmement favorable, surtout concernant la vie affective et privée. Il est possible pour certains que vous allez entrer dans une relation qui va s'officialiser, des changements aussi de domicile pour certains, ou alors la naissance d'un nouvel enfant par exemple. On a quand même, je vous l'avais dit, on a 3 épées, mais avec le 4 d'air ici, pour moi je les mets aussi avec les épées. Donc il y a quand même des grands changements ici qui vont se faire. Alors, d'une certaine manière, vous allez vous exprimer. Vous allez vous exprimer, peut-être vous allez mettre fin à quelque chose, et c'est pas dans vos habitudes. D'habitude, vous essayez toujours de tempérer, mais là, vous avez besoin de dire les choses. Mais avec la gratitude, on vous dit aussi que si vous devez vous exprimer parce que vous n'êtes pas content ou contente, dites-le. Mais si vous devez vous exprimer pour dire merci, dites-le aussi. C'est important aussi de dire les choses d'une certaine manière, dans le calme, mais dans la justesse aussi. Et 4 ici et 5. Donc en fait, j'ai quand même envie de finaliser sur cette petite note. Voilà, on a le 4 et le 5. Alors, ici même, ce qu'on nous apprend, c'est que dans l'endroit où vous vivez, vous étiez un petit peu recentré sur vous. Vous avez pris un peu de recul par rapport à votre vie habituelle, votre vie sociale habituelle. Et c'est vrai que ce recul, peut-être que vous avez l'impression qu'il faut dire merci à certaines personnes. Il y a quelque chose ici qui vous a fait du bien. Et peut-être que certains, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous vous disputiez au niveau sentimental pour des broutilles aussi. Donc il y a vraiment une belle amélioration qui va ressortir ici sur le thème sentimental. En tout cas, je vous remercie et vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.